Et c'est parti pour cette première manche de cette scrim en 6 manches de la team Azeri contre la team Scavengers, phase de draft qui est commencée désormais avec les pick bans qui vont être décidés dans quelques instants. C'est parti sur un Chifours d'un côté, un Octali de l'autre, je comprends. Le ban Chifours c'est bien, hein, le ban Chifours, peut-être que c'est... J'ai toujours pas la ref hein, par contre si quand on ban un Pokémon d'une équipe, est-ce qu'ils peuvent eux le prendre ou pas du tout, ou c'est ban pour tout le monde. Ça j'ai toujours pas la ref. Noctali c'est pas grave, il le joue pas souvent. Ils sont comme regard noir et ban de toute façon. C'est parti sur un Flaga, pique directement par Kanto. Meilleur tank j'ai l'impression finalement. Donc il commençait à le jouer, c'est assez incroyable. Alors quels vont être les deux premiers picks de la team Scavengers cette fois-ci? Pas pour tous, non c'est possible, pour tout le monde il me semble, ouais ok, merci. Bah c'est plus logique, c'est vrai. C'est vrai. Du coup c'est vrai que c'est un peu con quand ils bannent tous les deux le même Pokémon finalement quoi, au final. Double tank du coup chez les Scavengers avec Locklass et Décéliande. Hit qui va piquer son Mew habituel, let's go, on a bien envie de voir ça, c'est vrai. Et Oni qui pique Gouplin, alors est-ce que ça sera pour Bulbi ou pour lui-même? On va voir hein, qui va jouer soutien. C'est la surprise, c'est la question qu'on se pose. En attendant que Argo nous daigne et nous honorer de sa présence. Du coup ça joue poker longue distance hein, chez les Azeri. Donc il va falloir une front lane un petit peu avec je sais pas bah pas un Zacian parce qu'il est ban mais un Muscoto peut-être. En face, on a pris un petit poker qui va être bien protégé par des Céléons des Locklass hein, avec le Fenard, Filali qui pourra faire du gros dégâts aussi derrière, selon ce qu'il joue. Par contre, s'il joue Lame Soleil ou Lame Solaire ou. Pas Lame Feuille, je sais plus le nom de l'autre spell. Tranchère peut-être. Et un oh bah tiens, un ou pas, quelle surprise. Du coup, vous avez Muscoto Mélodelph, ça se tient. Alors, on va échanger les petits rôles. Alors, qui. Donc, ça va. Pas de blast qui joue évidemment Muscoto. Est-ce que Bulbi va garder Mélodelph ou est-ce qu'il va échanger avec Hit ou Oni? Je ne sais pas. Kanto qui joue Mélodelph, ça me surprend pas. Qui joue soutien du coup si Argo est pas là. Et Hit qui va prendre le rôle de tank. Oni qui prend Mew, très bien. Bulbi Gouplin en jungle. Ok, bon, il y a toujours le Hoopa qui va être désagréable avec ses portails. Mais il va falloir jouer de front avec Flagados et Muscoto hein, pour occuper et d'ailleurs aussi Mélodelph hein, pour occuper les deux tanks en face pendant que Bulbi et Oni font du gros dégât sur la backline et ça me méfier des décals Filali. Allez let's go, c'est parti. Oh, l'antiscope sur Hoopa, Fidze avait ça, c'est vrai. Mais c'est pas lui qui le joue donc après c'est peut-être des pics qu'il doit pas utile de jouer. Mégaphone sur Hoopa c'est peut-être pas con, je note ça. Mais à voir hein, un ult plus souvent ça peut être intéressant ouais. On va regarder tout de suite la routine top lane du coup avec Pat Blaze et Kanto du coup en soutien, ça va être intéressant. J'ai envie de voir Hit aussi jouer un peu Flagados aussi, voir ce que ça donne. C'est des pics qu'il a pas forcément l'habitude de jouer les tanks, donc on va voir ce que ça peut donner. En tout cas j'ai la chef à tous. Et on secoue les pompons pour Azeri. Azeri. Voilà, le multi qui fait plaisir à Muscoto, qui a déjà son 3, let's go. Alors en haut on a Locklass ou pas, du coup ouais bah forcément un tank en haut, un tank en bas. Locklass qui va être joué en off tank, hein, en mode polyvalent un petit peu. Là il n'a pas pu aller score pour l'instant, je préfère jouer le contest. Donc ça a réussi à sécuriser le farm ici, ça c'est pas mal, ça fait plaisir. Est-ce qu'on arrive à faire tomber le Locklass ou est-ce que c'est compliqué? On revient à la charge. On va faire reculer. Ou pas qui est buissonné. Alors, on a réussi à choper le farm, enfin le contest ici aussi avec Kanto, ça c'est bien joué. Le Delph qui a. Bon là c'était Bulbi qui décale déjà. Attention, Filali qui est buissonné juste en dessous. Ça va décaler le gank. La lame solaire qui fait très mal. Lame solaire qui est très bon. Mais qui peut être compliqué à jouer. Mais là ça marche bien. En fait, il faut réussir à la lancer quand c'est bien chargé, quoi. Et instant, plutôt que de la charger trop longtemps, c'est pas compliqué. Là, il va la rebalancer directement. Regardez, ça va faire très mal à Bulbi. Il recule. Voilà. Donc, c'est juste pas de blast qui a tanké.
Ça fonctionne. Bah, par contre, voilà, le portail qui... Oh, et Bulbi qui tombe. Lame solaire qui fait vraiment beaucoup de dégâts, surtout en early. Enfin, même tout le temps, finalement. Donc, je vais reculer sous la tour. Yali qui est parti. Ah oui. Qui a pris un portail pour décal directement en bas. Et Kanto qui est parti. Non, c'est Hit qui est parti. Oui, j'ai l'habitude de voir Kanto sur Flaga. Donc, et Hit qui était parti invade le buff bleu. Est-ce qu'il l'a eu? On va regarder ça tout de suite. Tac. Et il a réussi à le prendre le buff bleu adverse. Donc, ça fait plutôt plaisir. Attention, allez, on achève leur classe. On essaye de. On l'a enlevé du portail. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pas mal. Et là, attention, la bite vitesse. Où il arrive à s'enfuir. Est-ce qu'on va réussir à le choper? Voilà, le portail qui est de retour. Ah, il n'y va pas. Il n'y va pas finalement. Allez, Filali qui était de retour et qui a encore tué pas de blast, c'est dommage. Il va falloir s'en méfier de celui-là, les bonnes décales. Attention, les Tiltons du mid qui sont joués par Oni avec son lance-soleil, c'est pas mal. Le Fenard qui recule. Ouais, on met l'auto-boosté sur Filali, ébullition. Et Fenard qui a flash out en dehors du portail. Dommage, ça aurait pu lui faire du bien. Attention, ah, pas de blast qui est tout seul à 1v2. Ah, le vol de la baie. Attends, il y avait d'où cette baie là? Il a volé une baie de où? En bas. Ok, alors la décale du pas. Il reste que le classe et pas de blaze en haut. Les titans qui apparaissent tout de suite. Ok, c'est déjà joué l'âme solaire plus lance-soleil plus ébullition. Et il n'y en a plus. Ouais, ça piquait la baie d'ici, je pense, hein, avec le ou pas. Incroyable que ça pique la baie d'une autre lane carrément. Ok, Oni qui a son 7. En termes de niveau, Loclas et Filali un peu devant au niveau. Voilà, c'est un Régis qui apparaît et ça essaie de le flip tout de suite, attention. Voilà, le Décéliant qui se fait portail par ou pas, il revient full life. Le bon Shiryu. Et un Filali qui a l'âme solaire sur le Régis. Moscoto qui tombe encore une fois, dommage, pas de blaze. Allez, Kanto qui recule avec son Mélodelph. Bien gravité, pour essayer de s'en sortir, ça recule sous T2. Donc on a vraiment pas de chance là-dessus parce qu'on n'a pas réussi à récupérer le golem et donc l'expérience. Du coup ils commencent à prendre un petit peu large en termes de niveau. Alors essayer de rattraper ça avec le farm. Et du coup ça décale directement avec un portail pour des Ceylands pour score. Il est à 8 le T1 en top lane. Pas de base qui est là mais ils sont deux à être niveau 9, c'est compliqué. Il a pris une B mais il est obligé de reculer. Quand on arrive, voilà le T1 qui a été dépop avec 34 d'overscore. C'est pas plaisir, 5-7 à 0, hein, pas de point du tout mis. D'ailleurs, Moscoto qui n'a pas stack, j'ai pas vu s'il avait mis alter, mais normalement je pense que oui. Du coup, s'il n'a pas réussi du tout à stack depuis le début, c'est un petit peu compliqué. Le Régiliki qui est engagé par Filali. Ah, je préfère aller ici pour essayer de prendre du farm. Parce qu'ils savent que le Régiliki, ils ne l'auront pas, ça va être trop compliqué. Du coup, ils le laissent jouer. Ils vont juste le défendre sous T2. Alors, ça dit quoi pour Oni? Bulbi et Oni qui ont déjà leurs ultis. Oni qui essaye de prendre le farm et de prendre des niveaux, bientôt son 9. Ok, ça décale pour venir défendre. Pas de blast qui tombe encore une fois. Son niveau, ça y est, Oni à son 9. Ult de Bulbi sur Regileki et le Décéliant, est-ce qu'il va réussir à le faire tomber? C'est compliqué, Kanto qui tombe avec son Mélodelph. Attention. Ah, c'est mal le Regileki qui est rentré du coup malheureusement. Le problème c'est que la front lane n'est pas assez solide avec Moscoto qui est vraiment en souffrance et Flagados qui fait peut-être pas assez de dégâts. Ouais, qui tombe encore une fois avec Fenard qui fait très très mal avec son vent glace, hein, toujours. La classe, j'ai pas regardé les items en fait qu'ils ont pris. C'est vrai que j'aurais peut-être pu regarder un oeil là-dessus, c'est un petit peu dommage. Et ou pas, qui met 18 de score ici. Allez, les titres du milieu. On sécurise le farm, on essaie de les prendre le plus vite possible. Oni qui a son 10. Ah, ça a été rattrapé, hein, le retard un petit peu. Filali qui a quand même son 11, presque son 12, donc il a quand même pas mal d'avance. Il y a Mélodelph qui a son ult, Oni qui a son ult également, pas de blast qui vient d'avoir son 9 pour avoir son ult, ça c'est pas mal. Donc le Régis de retour. Encore une fois, est-ce qu'il va réussir à l'avoir? C'est pas mal, et l'ult de ou pas, attention. Il va ramener tous les petits potes, ils sont tous là. Hit qui est en souffrance, qui a ult Décéliant, est-ce que ça va fonctionner pour le faire tomber? La ult de Décéliant qui est passé et ça fait tomber Kanto et Hit malheureusement. Plus de temps, plus de soutien. Le Régis qui est fini par Fenard avec son vent glace. Très très chaud, Oni qui ult pour s'enfuir avec son Mew. Le skin Bard, incroyable. Oh, l'ult de Fenard dans le vide là c'était pas mal du tout, ça on a apprécié. Là, je ne critique pas, je suis juste content qu'il ait raté les Azeri, c'est tout. Ok. Bon, le fight pas trop remporté, le golem pas remporté non plus. Mais c'est pas fini. Il reste encore 3 minutes 40 de jeu.
Le fight Rayquaza, donc sur 71 à 0, c'est un petit peu problématique. Le Regeki qui va être joué, encore une fois, il va falloir essayer de le défendre, faut-il pas le laisser rentrer pour pas dépop le T2 en top lane, ça serait vraiment dramatique. Alors le Regeki est joué. Et ça recule pour essayer d'aller prendre du farm. Le problème c'est qu'ils n'ont pas trop de farm du coup, vu que les T1 n'ont pas été dépop. Donc si jamais, jamais ils remportent le fight et qu'ils ont l'occasion d'aller score, il va falloir vraiment, bien défendre derrière. Tiens, le T2 qui est à 25 ici, c'est pas plaisir, attention. Au push sur le T2 bot lane. Ils sont 4v3. Faut jouer sous tour, hein. Ça y est, Kanto qui arrive avec son Melodel, Fulby qui a ult. Ok, ça recule. Ah, on peut pas chase, hein. Du coup, Filali qui est parti dans la jungle pour refaire une rota. Essayer de avoir son 15 avant le fight Ray en 40 secondes. Est-ce que ce sera possible? Ah, dommage, le lance-soleil qui a manqué le Régie de peu. Ok, le Régie, il est joué. Il est défendu. Le petit Régie, il est qui? Parce qu'il est là, qui essaye de prendre des infos, de défendre son T1. Bon, il pourrait bien prendre du score, ça serait pas dramatique. Pour l'instant. Voilà, ça veut flip, hein, le golem. Avant d'aller au Rayquaza. Tout le monde a son ult, hein, il manque Bulby, mais il devrait le récupérer assez vite, je pense. Ok, encore un troisième. Que des Régis, hein, que des Régis dans cette game. Oh, un peu tôt, Oni peut-être, à moins qu'il y ait un deuxième qui puisse. Non, il peut pas le faire, Fox, c'est dommage. C'est dommage, hein. J'ai pas compris. Il pensait peut-être qu'il allait mettre plus de ressources dessus, et du coup, c'est vrai que ça peut aller très très vite, hein. Un petit peu misplay là-dessus. Allez, ou pas, qui a out avec son hantise. La place qui est en haut tout seul, hein. Bulbia qui a son ult, ça y est, tout le monde a son ult, ça fait un beau combat, un beau fight. Bah ouais, ils sont obligés d'engager les Azeri, hein. C'est eux qui sont en retard au score, ils savent très bien. C'est eux d'engager, eux d'aller les chercher. Il va falloir, ouais, c'est pas mal de ult le Filali. Ou le Hoopa. Ah, le Hoopa, ult le Hoopa pour le faire tomber, ce serait incroyable. Loclas qui est au-dessus, buissonné, prêt à utiliser le Loclas Express pour foncer dans le tas. Faire un flank sur le gouplin, et voilà, ça attaque le Rayquaza, obligé, hein. Obligé. Après avec Gouplin et son ult, ça pourrait être pas mal, attention 8, voilà, vaut mieux reculer, attention, ça met les ressources. Il y a eu un ult de Fenard, je crois, qui est parti, ult de Mew aussi. Il y a ult de Hoopa, attention, qui est bien derrière, et on a fait tomber, malheureusement, Flagados, Mouscoto qui tombe aussi. Et Bulby qui s'est fait choper avec tout le monde qui est tombé malheureusement. Et ils vont même pas jouer le Rayquaza. Oni qui est là, que je viens de reculer et qui doit empêcher de score, mais est-ce que ça marchera? Il est tout seul. Voilà, c'est CFF, hein, c'est trop tard. On peut rien faire, même jouer le... Oh, il s'est fait tuer avec un portail de Hoopa. Ça fait mal. Ah, le T1 qui dépop est 520-0. Ouais, ça FF. Game compliqué, hein. Problème peut-être de hit qui n'est pas son rôle habituel, c'est pas forcément évident. Ça aide pas à bien jouer. Game compliqué, hein. 0 point rentré, ça fait pas plaisir. Après, si Mouscoto avait. Est-ce qu'on peut voir les objets à la fin des games? Je me rappelle plus. Non, on peut pas les voir, hein. Dans les analyses. Non. 108k dégâts pour Oni, 86k de soins pour Kanto, du coup, avec Melodelf. Combien de kills? 5 kills pris contre pas mal concédé. Pas tant que ça concédé finalement, hein. 15 contre 5, bon, c'est du simple au triple, mais bon, is ok. Et voilà pour cette première game.